Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la tentative d'enlèvement à Paris impliquant la famille d'un dirigeant en crypto-monnaie. On va revenir sur tous les détails de l'affaire, toutes les nouveautés qu'on a pu apprendre. On va voir bien sûr la vidéo de l'enlèvement. Ensuite, on va analyser un petit peu toutes les réactions au niveau politique, tout ce qui a pu se dire sur cette affaire. Et en France, c'est de plus en plus récurrent ce genre d'enlèvement ou de tentative d'enlèvement. On va voir un petit peu par rapport aux autres pays comment ils se situent. Et on va finir sur une vidéo d'un Corse qui en a marre et qui fait un petit appel à tous ces gens qui n'ont pas compris qu'il fallait nous laisser tranquilles. Restez jusqu'à la fin, c'est émouvant et très fort. Alors, tentative d'enlèvement à Paris impliquant la famille d'un dirigeant de crypto-monnaie. Fait et déroulement de l'attaque. On va commencer par regarder la vidéo et on reviendra sur le déroulement par la suite. Je vais couper le son parce que bon, là on peut le voir, c'est quand même assez violent. Ça crie au secours, là on voit un homme qui essaye d'avancer, mais ils ont peur, hein, c'est normal. Hein. C'est jamais évident, là on sent que c'est une bande organisée, on voit très bien qu'ils sont préparés. Voilà, là ça commence à bouger. Le monsieur qui arrive avec son extincteur. Et lui, c'est celui qui a ramassé ce qui semble être une arme à feu. Voilà pour la vidéo. Donc, le mardi 13 mai 2025, au début de matinée, une tentative d'enlèvement a eu lieu en pleine rue dans le 11e arrondissement. 3 hommes cagoulés et armés, au moins d'un pistolet factice, c'est ce qu'on a vu là, ce qui pouvait sembler être un pistolet, c'était un factice, ont surgi d'une camionnette banalisée aux couleurs de Chronopost et ont tenté de forcer une femme à monter dans le véhicule. La victime était enceinte de 5 mois. Je peux vous dire que ça en fout. Un tour en fout, mais c'est tellement aggravant pour moi, ça c'est toucher une femme enceinte, c'est vraiment une des pires choses qu'on puisse faire sur Terre. Se promenait avec son compagnon et leurs enfants en bas âge lorsque les agresseurs ont attaqué. Son conjoint s'est interposé mais a été violemment frappé à coups d'objets contondants, souffrant d'une grave blessure au crâne et nécessitant des soins en urgence. La jeune femme a eu le réflexe de saisir l'arme de poing des envahisseurs et de la jeter au loin. Il s'agissait d'un pistolet type airsoft retrouvé sur place. Pendant l'agression, le fils du couple âgé de 18 ans a pu être mis à l'écart par un employé de café voisin et n'a pas été blessé. Merci à ce monsieur qui s'est bougé pour sauver ce petit gamin là qui n'a rien demandé. C'est vraiment des barbares. Putain de barbares. Alors, la victime ciblée. La fille et le petit-fils d'un PDG de crypto-monnaie. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit de la fille de 34 ans et de son fils de 18 mois du PDG et cofondateur de la plateforme française de crypto-monnaie Paymium. Ce rapt manqué vise donc la famille proche de Pierre Noisat. Brusquement exposé par cette affaire, il a souhaité garder l'anonymat dans les médias par crainte de représailles. Oui, parce que je pense que tous ces mecs-là, voilà, et on peut les retrouver facilement. C'est facile de savoir où ils habitent, on peut les suivre, on peut très bien. Donc je comprends qu'il s'inquiète pour sa famille, c'est tout à fait normal. Ensuite, on revient sur ce qui s'est passé quand les gens ont commencé un petit peu à intervenir. Un riverain prénommé Nabil est sorti de chez lui armé d'un extincteur. On va voir l'interview de Nabil, qui a pris son courage et qui a pris ce qu'il avait sous la main, un extincteur, et il a foncé dans le tas. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Je sais, on a peur, c'est facile de parler quand on n'est pas sur place, parce que quand on est face à de la violence, on peut vite être paralysé et c'est normal. Mais ce monsieur a eu le courage d'essayer d'intervenir. Et en fait, là où ça m'a glacé, c'est là où ça prend une toute autre dimension, c'est quand j'ai compris que vraiment, on s'en prenait pas à des gens pour des objets, on venait pas voler un téléphone ou un sac, mais on voulait voler une personne. Et ça, c'est terrifiant. Et on se dit que tout le monde n'a pas à vivre ça, on n'est pas amené à vivre ça. Et puis, c'est comme dans un film.
Et aujourd'hui, c'était la réalité. Et donc là, sur la scène, ça se passe très vite. Vous êtes là ici. Vous sortez de votre boutique ? C'est ça ? Vous êtes là, vous sortez de là ? Mais la boutique, elle est fermée. Il est 8h30 du matin. Les gens vont sur le chemin de l'école. Et donc, je sors de cette porte avec l'extincteur et je fonce. Je savais pas exactement où c'était. Je suis allé à toute vitesse. Et donc, les agresseurs se sont levés. Et à peine quelques secondes après, ils se sont précipités dans le camion pour fuir les lieux et rouler en direction de la rue Saint-Marc. Voilà. Merci Nabil. Et dans son discours, je trouve qu'on voit un petit peu aujourd'hui ces gens qui vivent avec la monstruosité et ces barbares avec eux tous les jours, parce qu'il explique qu'à un moment il dit j'ai cru que c'était des gens qui allaient juste se faire voler leur téléphone ou quelque chose, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était eux qu'on voulait kidnapper. Je trouve ça fou, parce que c'est déjà très grave en fait. Si ça avait été juste une agression pour un téléphone, ça reste quand même moins grave, mais c'est très 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 grave. Il y a des gens qui meurent pour un téléphone, parce qu'on les tabasse à mort, parce qu'ils veulent pas se laisser faire. Et donc oui, c'est un petit peu, c'est là qu'on voit que on est dans une société qui est devenue sauvage, avec ces barbares qui veulent faire leur loi, et un État qui ne fait rien pour changer tout ça. Des politiques de gauche, des communaux-gauchistes qui les défendent et qui leur disent que ce sont des pauvres chouchous et que ce n'est pas de leur faute, que c'est nous, parce que la société les rejette, qu'ils doivent en arriver à de telles mesures. Donc là, j'aimerais bien comment ils vont justifier, parce que ces mecs-là, ces barbares-là qui veulent kidnapper des gens comme ça, c'est pour l'argent. C'est la même chose que pour le téléphone portable. C'est que pour l'argent. Donc c'est parce qu'ils sont pauvres, donc on peut excuser, on excuse, c'est pas grave. Ensuite, donc dans la confusion, les kidnappeurs masqués ont lâché prise et se sont enfuis à bord de la camionnette. J'espère qu'on va les retrouver, puis que ces mecs-là, on va leur coller du 20 ans de tôle, parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Pas de pitié pour ce genre de personnes, mais aucune pitié. Et 20 ans de prison, c'est parce que on est dans une société où on tolère, mais c'est pas assez. On veut pas les voir dans notre société. On veut plus avoir affaire à ce genre de personnes. Ces gens-là doivent être exclus définitivement pour montrer aux autres que lorsque l'on va jusque-là, c'est trop tard, en fait. Il y a un moment donné, il faut que les sanctions amènent une réaction. Et quand on a des actes qui sont aussi horrible et barbare que ce genre d'acte, il faut absolument être dur, très très dur. Alors, donc l'enquête est en cours, on va voir un petit peu la réaction des autorités. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression du banditisme, la BRB de Paris. Donc les mecs étaient tous de noir vêtus, peut-être des... Non, je déconne, c'est juste pour les tacler un petit peu, parce que ils sont sans arrêt à nous dire que ce sont des hommes qui font ça pour... la révolution, qui se battent contre je sais pas quels leurs idéaux à la con là. Mais en attendant, les seuls qui sont cagoulés et vêtus de noir, ce sont des kidnappeurs, ce sont des barbares. Donc merci messieurs les Black Blocs de réagir à votre connerie. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé recevoir dès le vendredi suivant les entrepreneurs du secteur crypto pour travailler à leur sécurité et sensibiliser ce milieu au risque accru d'enlèvement. Donc voilà, on sait ce que ça va être. Travailler à leur sécurité, ça va être oui, bonjour, attention, la rue c'est méchant. Dites à vos collaborateurs de faire attention, on va leur donner un numéro que si jamais ils sont en train de se faire enlever, qu'ils peuvent appeler, ou une application là, comme ce qu'on veut donner aux femmes qui se font harceler dans la rue là, une application ou un sifflet. Tiens, ah bah oui, le fameux sifflet là, le sifflet sauveur qui vous empêche de vous faire enlever par des monstres et des barbares. Ensuite, le PDG de Paymium, qui est le père de la victime, a exhorté les pouvoirs publics à prendre des mesures immédiates pour protéger les acteurs du secteur. Alors ok, moi, qu'on prenne des mesures immédiates, mais j'aimerais que la phrase, ça soit pour protéger les Français, en fait. Parce que là, ce qui est arrivé à ces gens, oui, alors bien sûr, ils sont issus, c'est des gens qui sont très riches, donc ils savent très bien que ces mecs-là sont capables de payer des millions. Et en plus, c'est en crypto-monnaie, donc c'est difficilement traçable, c'est facilement dissimulable. C'est pour ça aussi que ils s'attaquent à eux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est protéger les Français. Si on avait des lois, si on faisait tout ce qu'il faut pour protéger les Français, ce genre de choses n'arriverait pas en fait. Il n'y aurait pas besoin de se dire il faut défendre ces acteurs en particulier, ces gens en particulier, et on serait tous sur un même pied d'égalité.
et on arrêterait de nous faire nos blablas entre les riches, les pauvres, les tatati tatata, dont la gauche se sert à longueur de semaine de nous rabâcher les oreilles et de nous faire croire que c'est ça le problème. Ensuite, les observateurs notent que ces tentatives d'enlèvement s'inscrivent dans une série noire, visant des figures du milieu crypto. Après Ledger, c'est au tour de Paymium, titrait ainsi la presse spécialisée. En effet, ces 2 derniers mois, plusieurs incidents retentissants ont frappé la communauté crypto en France. En janvier 2025, David Ballan, cofondateur de Ledger, a été enlevé avec sa compagne à son domicile dans le Cher. Les ravisseurs lui ont coupé un doigt et exigé une rançon en bitcoin avant que le GIGN ne les libère. Plus récemment, début 2025, le père d'un entrepreneur français a été kidnappé à Paris dans le 14e par un gang cagoulé, séquestré 2 jours et mutilé, un doigt sectionné pour faire pression. Une rançon de plusieurs millions d'euros était réclamée à son fils. Voilà où on en est là, voilà où on en est. 40 ans depuis Mitterrand à nous massacrer le pays, trouver des excuses à tout le monde. Voilà à quoi ça amène. Ensuite, Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, a poussé un cri d'alarme en ligne. Halte à la mexicanisation de la France. Eh oui, effectivement, c'est là où on en est. On y arrive gentiment. De toute façon, il y a déjà des endroits qu'on peut comparer à des favelas. Nous, nos favelas, elles ont 10 étages et puis elles font 70 mètres de long. C'est le même type d'engrenage, c'est le même type de résultat. C'est le laxisme, c'est on en a rien à foutre et ça nous mène à ça. Claire Balva, directrice stratégie d'une néobanque crypto, souligne que le milieu de la crypto-monnaie est inquiet et qu'il y a eu plein d'autres affaires ces dernières années, du racket à l'intimidation avant ces enlèvements. Mais j'aimerais vous signaler, chère madame, là, que tous ces gens de la crypto-monnaie, tous ces gens que vous défendez, là, ce sont les néobanques crypto, donc ce sont des gens qui sont plutôt très fortunés. Par contre, j'en vois aucun investir dans des hommes politiques, j'en vois aucun investir pour créer des forces politiques qui ont envie de mettre en place des choses qui vont vers le changement, qui vont vers une amélioration, qui vont vers cette France que eux aimeraient avoir. Donc, je veux bien que on appelle à ce genre de choses, mais c'est pas des appels qu'il faut faire, c'est se bouger les fesses, s'arrêter avec cette mentalité française de toujours demander à l'État de vous trouver des solutions comme si c'était votre papa, bande de bébés. Cette fois, investissez dans des hommes politiques. Investissez dans du Javier Milei. D'ailleurs, on va revenir sur ce que dit Sarah Knafo de Javier Milei. Première question que je me pose et que je pense les Français se posent, c'est est-ce que c'est possible finalement de changer quoi que ce soit? Je pense qu'en France, on est victime d'un grand fatalisme, malheureusement, c'est-à-dire qu'on est sorti du déni, mais maintenant on se dit en fait nos problèmes sont tellement graves qu'on n'y arrivera jamais. Je vous prends un exemple, l'économie. On vient d'en parler. On se dit on est tombé tellement bas qu'on n'y arrivera pas. Et puis on regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde Milei en Argentine. Fantastique. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Il a jugulé l'inflation. Il est en train de réduire la pauvreté. La croissance explose. À la tronçonneuse. Avec ce ton-là encore. Là, vous l'avez entendu, lui? À la tronçonneuse, avec des sacrifices sociaux. Oh là là, mais purée, mais fermez là, mais putain, mais réveillez-vous, bordel. Ces journalistes-là, mais c'est insupportable. Des gens se font enlever dans la rue et l'autre, il nous reparle d'acquis sociaux et machin. Mais oui, mais on n'a pas dit qu'on voulait revenir à la journée de 12 à 14 heures par jour de travail et à la semaine de 6 jours. Oh là là, mais purée, mais... Si c'était le cas, faudra-t-il les assumer ici? Et pourtant, le taux de pauvreté baisse. Vous vous rendez compte? Là, en fait, ce qu'il fait, c'est que il essaye de faire peur aux gens. Regardez ce qu'elle dit. Ça va peut-être vous amener à perdre vos acquis sociaux. Bientôt, vous ne pourrez plus vous soigner. Alors que de toute façon, on paye pour se faire soigner. Arrêtez de dire, là, oui, ça, je voudrais revenir un petit coup là-dessus, là. On entend partout, oui, en France, nanana, la sécurité sociale, c'est gratuit, patati patata. Non, je suis désolé, mais ceux qui bossent, ils la payent, la sécurité sociale. Si moi, demain, je devais payer une assurance privée, ça me coûterait pas plus cher que ce que je donne à la sécurité sociale. Donc tout ça, c'est une blague. On paye pour se faire soigner en France. Les seuls qui ne payent pas, c'est ceux qui ne participent pas à l'effort pour que notre pays grandisse et qu'on soit tous en paix et qu'on puisse vivre dans une société agréable. Voilà. Que grâce à l'État, il s'enrichissait. Et vous avez un homme qui arrive avec sa tronçonneuse et il y a moins de pauvres qu'auparavant. C'est quand même fantastique comme laboratoire. Même le FMI dit que c'est un modèle aujourd'hui. Il y a eu une phrase d'ailleurs savoureuse de Milei qui dit « Vous savez quelle est la différence entre un fou et un génie? Le succès ». On le prenait pour un fou et aujourd'hui les gens se disent... Ça veut dire quoi? Que votre famille, selon vous, c'est quoi? C'est Milei? C'est Trump? C'est Vance?
Ce sont des cousins pour vous? Je regarde ce qu'il y a de bien partout, je regarde évidemment Mélanie, je regarde ce qui se fait de bien partout. Si on parle de sécurité, on a dit sur l'économie, on regarde un pays où c'est possible. C'est possible rapidement, en un an de pouvoir. Sur la sécurité, on se dit on est tombé tellement bas, on voit cette affaire atroce du rodéo urbain, ce jeune homme qui vient cracher sur sa victime qui est entre la vie et la mort, ce pauvre pompier, et on se dit on est tombé tellement bas, il y a une telle sauvagerie qu'on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à relever le pays, se disent certains. Et pourtant, là encore, vous regardez un autre laboratoire, bon, toujours en Amérique latine, il se trouve, vous regardez Nayib Bukele, au Salvador. Et vous voyez cet homme qui prend le pouvoir à 37 ans, qui arrive dans un pays qui est le pays le plus dangereux du monde selon tous les critères. Taux d'homicide le plus élevé du monde. Et puis, 3 ans plus tard, ça devient le pays le plus sûr de tout l'hémisphère occidental. C'est possible. Arrêtez de nous faire rire avec vos histoires là. De toute façon, c'est toujours pareil. 40 ans de gauche, voilà. Ensuite, on va voir un petit peu les chiffres au niveau de ce qui se passe dans le monde par rapport aux enlèvements. On commence. La zone d'Afrique subsaharienne détient le nombre record, regroupant 37% des enlèvements dans le monde ces dernières années. Viennent ensuite les Amériques, environ 32%, autrement dit plus des 2/3 des kidnappings signalés surviennent en Afrique et en Amérique. Un autre exemple, le Nigeria, en proie à des bandes armées qui enlèvent régulièrement des voyageurs ou des écoliers, contre rançon, ou encore Haïti où le chaos des gangs a fait exploser le nombre d'enlèvements dans la capitale. Là, on va encore nous dire, c'est la pauvreté, c'est patati, c'est patata, les pauvres. Non, ces gens choisissent la facilité parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils ne veulent pas prendre le temps, créer des choses, faire avancer leur pays, travailler, créer, et peut-être que eux ne profiteront pas de tout ça et peut-être que ce ne seront que leurs enfants, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que la France est devenue si belle et si puissante. C'est parce que les gens se sont dit, mes efforts que je mets aujourd'hui, je n'en retire pas tout, j'en retire qu'une partie, mais mes enfants, eux, vont continuer ces efforts, en retireront un petit peu plus, puis leurs enfants encore un petit peu plus. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est grain par grain. C'est grain par grain qu'on érige des montagnes. Ne croyez pas que c'est en ayant l'argent facile qu'on fait avancer des choses. Ne croyez pas que c'est autrement que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, on va voir les chiffres en détail. Taux d'enlèvement pour 100 000 habitants. Donc, on voit que la Turquie est super élevée. Par contre, sur ces 36 000 estimés, c'est un petit peu faussé parce que en Turquie, le chiffre est élevé parce qu'il s'explique en partie par la définition large du kidnapping dans les statistiques locales. Ces chiffres incluent vraisemblablement de nombreux enlèvements intrafamiliaux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce chiffre est assez haut, mais il y a quand même beaucoup d'enlèvements en Turquie. Le Liban, c'est pareil. Alors eux, c'est 800 enlèvements par an pour un si petit pays. C'est pour ça que c'est énorme, que le chiffre est aussi énorme. Ce sont davantage des réseaux criminels qui ciblent les citoyens aisés et la diaspora de retour au pays. Donc voilà, oui. Ensuite, le Mexique. Donc le Mexique, le chiffre officiel au Mexique exclut de nombreux cas non signalés. Des estimations font état de 1200 enlèvements par an. Le pays affiche l'un des taux d'enlèvement les plus élevés du continent américain. Les modalités vont des express kidnapping, enlèvement éclair d'une personne pour lui faire retirer de l'argent au distributeur, aux séquestrations longues contre rançon orchestrées par des gangs. Ensuite, on a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Les statistiques de la police 2023-2024 font état d'environ 17 000 cas en un an, en forte hausse, plus 260% en 10 ans. C'est énorme. 17 000 cas, c'est énorme. Par rapport à la population, c'est toujours pareil. On en revient, ça fait que 9 pour 100 000. Donc, l'Afrique du Sud, je les ai mis où ces coquins? Ils sont en rose. Oui, voilà. Donc, on avait ça pour l'Afrique du Sud. Ces chiffres nous montrent quand même que ça reste quelque chose qui est pratiqué partout dans le monde. Ça n'est fait que par des gangs ultra violents. Ça, c'est pas Zozo qui fait ses petites conneries comme le dernier des abrutis qui se permet de faire des choses violentes. Là, faut avoir aucun respect pour l'être humain et pour l'humanité pour faire ce genre de choses. C'est pour ça que ça devient inquiétant en France, parce que je trouve que quand on revient sur le fait que ces gens sont de vrais barbares de faire des choses aussi terribles,
on en vient à penser à d'où vient le mot barbare. Et ce mot barbare, c'était pour exprimer et donner un nom à ces gens qui venaient de l'étranger en France à l'époque du Moyen Âge et qui saccageaient en fait les villages, pillaient, violaient, tuaient. Et ce mot barbare me rappelle que il y a des choses qu'on voit des fois, enfin qu'on voit souvent en cas de guerre. Quand des soldats vont dans d'autres pays, on entend souvent parler, même toujours, de cas où les soldats ont violé, ont mutilé et ont fait des actes assez horribles. Parce que oui, dans l'être humain, il y a des monstres. Il y en a partout. Et dans tous les métiers, et dans tous les pays, et dans toutes les races, et de partout. Et on peut voir que certains soldats, quand ils vont comme ça à l'étranger, ont plus de facilité à faire ressortir ce côté barbare qu'ils peuvent avoir en eux. Et moi, je crois que c'est ce qui fera que en France, ça va être de plus en plus difficile. C'est que on a des gens qui, de par les discours de la gauche, qui les encouragent à rester dans leur tribalité, à rester proches de leur communauté, parce qu'ils sont poussés par les communo-gauchistes à rester enfermés. C'est leur technique à la LFI et consorts et à toute la gauche, c'est les enfermer pour mieux les contrôler, à les laisser comme ça dans leur tribalisme et qu'ils ne se voient que par, je sais pas moi, leur race ou ce genre de choses, pas comme des êtres humains à part entière et comme des gens qui font partie d'un pays qui les a accueillis et qui ne leur demande qu'une chose, c'est s'intégrer et aider le pays à grandir. Et ben en fait ces gens, certaines personnes qui ont ce fond barbare en eux, comme beaucoup peuvent l'avoir, vont avoir tendance à oser plus facilement faire des choses terribles, car pour eux, peut-être que certains Français qui ne sont pas de leur même origine, à eux, ils vont se dire inconsciemment, hein, c'est quelque chose de profond psychologiquement. Ils vont avoir plus de facilité, vous savez, à aller plus loin dans la violence, parce qu'ils ne les voient pas comme leur ego, comme des êtres humains comme eux, en fait. Ça, c'est une chose qui est récurrente dans la psychologie de ces gens barbares et dans l'évolution humaine, c'est que avec les autres, on a toujours tendance à être plus facilement violent. Et je crois que la société aujourd'hui est de plus en plus violente aussi à cause de ça, parce que ces gens sont enfermés par les communo-gauchistes dans leur rapport à leur race et à leur culture, et du coup, pour ceux qui sont terribles, hein, là je ne parle que de ceux qui sont mentalement des gens qui sont des monstres et qu'il faut exclure de notre société, ces gens-là vont basculer vers des violences ignobles parce que psychologiquement, ils ne les voient pas comme des êtres humains, comme appartenant à leur famille, si on veut bien. Et maintenant, on arrive à ce que je vous avais promis en début de vidéo, la vidéo du Corse qui en a marre parce qu'il y a eu une tentative d'enlèvement en Corse et il exprime, et ce qu'on ressent tous, même au niveau de la métropole. Un message pour les cloches qui tournent en Mercedes noire sur Ajaccio et sur Bastia et qui essaient de kidnapper des gamins. Attention, ici en Corse, quand on joue trop avec le feu, un jour ou l'autre on finit par se brûler. Et à mon avis, c'est ce qui vous attend, regardez. C'est ici, dans le quartier des Cannes d'Ajaccio, à l'appel du Rassemblement national, qu'environ 200 personnes se sont réunies ce matin. Tous viennent ici manifester leur mécontentement. Selon les personnes présentes, le quartier des Cannes est soumis à un climat de violence. Un rassemblement qui intervient après la mise en examen de Fouad Ben Fattah pour tentative d'enlèvement aggravé sur mineur. Aujourd'hui, les victimes étaient présentes pour témoigner. Il nous a demandé de rentrer dans la voiture. Il nous a forcé à rentrer dans la voiture. On a couru. Il a réussi à faire demi-tour. Au moment où il a fait demi-tour, on a couru à la maison. Il s'est mis en bas de la maison. Il a klaxonné. Et un peu plus loin, il a voulu attraper d'autres petites filles. Ici, on ne touche pas aux enfants. Il n'y a pas de politique ici. Même ça maintenant, hein, du trafic d'enfants vous faites. Ah, vous avez vraiment honte de rien hein, pour l'argent. Hein, vous feriez n'importe quoi. Même vendre votre mère. Donc maintenant, on a la voiture, on a la plaque, on a l'identité de la personne. De la retrouver, ce n'est qu'une question de temps. Donc si tu es un petit peu malin et un peu intelligent, mais j'en doute que tu le sois, prends le bateau et va-t'en très vite. Parce que quand on va te tomber dessus, quand on va t'attraper,
Crois-moi que de vouloir kidnapper les enfants, on les touche pas, les enfants. Touchez pas aux gamins. Les gamins, vous les laissez tranquilles. Même les personnes âgées, tout le monde. Vous laissez tout le monde tranquille. Vous touchez pas aux gamins. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas les kidnapper pour quoi faire, les enfants? Pour faire un trafic d'organes, pour les vendre à de l'adoption, pour quoi faire? Tu veux en faire quoi, des gamins? Donc, je peux vous assurer une chose. Si on tombe sur cette personne, elle va le sentir passer. Et la police ne sera pas appelée. Donc, à bon entendeur, si tu es un peu malin, au maligno et un peu intelligent, prends tes affaires et va-t'en, va. Parce qu'en Corse, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Voilà, on est tous d'accord. J'aimerais parler de la propagande communo-gauchiste, spécialité de la LFI. Regardez pourquoi on en est là. Écoutez bien. Je pense que c'est très important qu'on parle des questions de sécurité et de sûreté, en particulier à gauche, et qu'on montre qui sont les gens qui sont victimes réellement de l'insécurité. Et donc il faut en dire simplement en disant que ces enfants ne vont pas pouvoir, quand ils vont aller à l'école, se faire contrôler par la police, qu'on leur demande leurs papiers, ou bien qu'on va se dire que son gamin va se faire tuer parce qu'il y a un policier qui va être trop raciste. Trop raciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que l'être humain en face de soi n'est pas un être humain. Et c'est précisément ça ce que ça produit le racisme. C'est qu'on considère que la personne qui est à côté de soi n'est pas un semblable, mais quelqu'un qu'on animalise, qu'on détruit humainement, et où on se dit que cette personne peut être dangereuse pour soi, et comme on se dit qu'elle peut être dangereuse pour soi, alors on la tue avant qu'elle nous tue. C'est ça qui se passe dans la tête des racistes. Voilà les conneries que peuvent débiter des mecs comme ce Antoine Léaumont là. Non mais écoutez-moi, mais vous avez entendu cette absurdité. Des milliers de gens se font agresser, se font tuer, se font poignarder, des tentatives d'enlèvement, et ce mec ose nous dire que l'insécurité, c'est la police. L'insécurité, c'est la police. Mais vous vous rendez compte de ces inversions de valeurs qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place? Ça, l'inversion de valeurs, c'est la première arme du totalitarisme. La première. Changer la valeur des mots. Changer le sens des mots. Changer le sens de la pensée. Changer votre psychologie. Ils s'insinuent gentiment pour vous amener au chaos. C'est ça que veulent ces gens. Ils veulent nous amener au chaos. Ce qu'il dit là, c'est d'une dangerosité extrême. Il n'y a rien de pire que de poser des gens en victimes alors que ce sont des coupables et de leur dire que ce sont les policiers qui, eux, font leur job pour empêcher ces gens de tuer. Parce que je suis désolé, quand on part en bagnole et qu'on roule à 100-120 dans une agglomération et qu'on manque d'écraser une femme enceinte à un passage piéton, c'est une tentative de meurtre. Ces gens sont des fous. Il faut que la police les arrête. Les policiers s'en foutent de savoir d'où viennent les personnes, de quelle culture ils sont, de quelle couleur ils sont. Ils s'en tapent. La seule chose qu'ils veulent, c'est que leurs gamins et que la France vivent en paix. Voilà ce qu'on veut. Arrêtez de mentir, arrêtez de pousser ces gens à croire qu'ils ne pourront jamais s'en sortir dans notre société. On peut s'en sortir en France quand on choisit le droit chemin, le courage et le travail. Voilà ce qui fait qu'on s'en sort. Tout le reste, c'est du bullshit. Horrible. On n'en peut plus de ces gens. On n'en peut plus de ces menteurs. Ils poussent à la haine. Chaque jour, ils poussent à la haine toujours plus. Ils sont les coupables. Arrêtez de les croire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez les notifications et partagez la vidéo. Merci, je vous dis à bientôt. Des becs.